demain. Bienvenue sur RMC 7h-5. C'est déjà l'heure de jouer là pour Anthony Morel, Charles Magnin. Anthony, pourquoi disiez-vous à l'instant à Charles, tu m'as filé ta tour? C'est quoi? Parce qu'on se fait une petite partie d'échecs, voilà, en différé avec Charles. On joue à distance. On joue à distance. Quoi, voilà. On est à fond dans les échecs. On est à fond derrière Maxime Vachier-Lagrave en ce moment, le champion d'échecs, champion français dont on parlait. Non, c'est ça. Non, ah bah là, c'est toute la semaine. Ouais, ça continue. C'est le tournoi des candidats. Voilà, des bon, et Thomas Pesquet va-t-il emporter un jeu d'échecs dans ses valises? On s'intéresse un peu à ce qu'il va emporter là dans l'espace Thomas Pesquet avec vous, Anthony. Tout un tas d'objets technologiques qui vont permettre de participer à une centaine d'expériences à bord de la Station Spatiale Internationale. Oui, parce que la Station Spatiale, c'est un laboratoire de recherche, d'abord et avant tout. Donc il part avec tout un arsenal technologique. Tiens, par exemple, il part avec un casque de réalité virtuelle, exactement comme celui que je vous ai apporté. Très original. Très original. Mais alors à quoi est-ce que ça va lui servir dans l'espace? Eh bien, ça va lui servir à se téléporter dans les rues de Paris ou sur les côtes bretonnes quand il fera du vélo. Et il a qu'à rester là. Alors il peut rester là, c'est vrai. Mais quand il sera dans l'espace, il faut qu'il fasse de l'exercice. C'est obligatoire, 2 heures de sport par jour. Donc il y a des vélos et tout. C'est un peu la routine. Au bout d'un moment, on s'ennuie un peu. Et donc, eh bien, il aura ce casque qui a été conçu, les programmes à l'intérieur par une start-up montpelliéraine qui s'appelle Fit Immersion et qui vont lui permettre, eh bien, de se projeter. L'enjeu peut sembler anecdotique, en fait pas du tout, parce que le but c'est de préserver la santé mentale des astronautes. Il y a un moment, on devient un peu dingue, surtout en prévision des missions longue durée vers Mars dans les années ou les décennies qui viennent, où là pour le coup les astronautes seront dans l'espace pendant plusieurs années, et donc même si on peut garder un lien ténu avec la Terre, c'est toujours bon à prendre, et c'est ce que permet la réalité virtuelle. C'est aussi pour ça qu'il faut tester leur sommeil, savoir à la seconde près quand est-ce qu'ils ronflent, quand est-ce qu'ils se retournent. Absolument, ouais, c'est ça. Alors il part notamment pour ça avec un bandeau intelligent qui a été conçu par une start-up française qui s'appelle Dream et qui va analyser très précisément, il est bardé de capteurs électroniques, d'électrodes, les cycles de sommeil, la qualité du sommeil. Ce qui est une petite particularité quand même sur la Station Spatiale Internationale, c'est qu'on subit entre guillemets tous les jours 16 levées et couchers de soleil toutes les 24 heures, toutes les 45 minutes. Donc il y a un moment, si vous voulez, ça perturbe un tout petit peu les cycles, et donc c'est important d'analyser tout ça. Et puis beaucoup d'innovations aussi sur les emballages, parce qu'il faut emballer tout ce matériel et on n'a pas beaucoup de place sur la Station Spatiale Internationale. Donc la solution, c'est des emballages qui se mangent. Ah oui, à base de pain d'épices. Pour caler tout le matériel, c'est une entreprise du Lot qui a mis au point ce pain d'épices qui va résister aux vibrations du vol et que les astronautes pourront déguster une fois arrivés. Et puis alors en 2 mots, parce qu'il y a ceux qui s'y intéressent et qui connaissent déjà tout, mais ceux qui découvrent, c'est quoi ces blobs dont on parle tant avec Thomas Pesquet, les blobs? Ces créatures qui fascinent les scientifiques depuis des années, qui sont ni des animaux, ni des végétaux, ni des champignons, et qui ont des propriétés absolument dingues de résistance, de cicatrisation. Ils vivent, ils respirent. Alors ça ressemble à une mousse jaunâtre un peu bizarre qu'on trouve dans les sous-bois, on la voit à l'œil nu. C'est des créatures unicellulaires et qui ont des propriétés comme ça incroyables, et donc on veut voir comment elles se comportent dans l'espace, parce que derrière il y a plein d'applications dans le domaine médical par exemple, pour tout ce qui est cicatrisation. Et donc voilà, alors je sais pas, parce qu'en général quand on embarque des créatures bizarres dans les navettes spatiales, dans les films ça se passe pas toujours très bien. Il paraît. Bon là elles sont évidemment inoffensives. Bon, on saura tout, on vivra en direct. Le décompte a démarré là, ça y est, le compte à rebours, c'est dans moins de 5 heures le décollage. On vivra minute par minute la préparation de Thomas Pesquet tout à l'heure avec Philippe Baptiste, le président du Centre national des études spatiales. Il sera avec nous sur RMC à 7h40. Merci Anthony.